Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison déjà du podcast SNCF Solutions. En ce mois de la cybersécurité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurie et José. Bonjour à tous les deux. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer à ce podcast dédié à la cybersécurité du coup. Peut-être pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors peut-être Laurie en premier. Bonjour, je suis Laurie Kayser, je suis en charge de la valorisation et de l'animation de la cybersécurité au sein de la direction cybersécurité SNCF Solutions. Et concrètement, je m'occupe de mettre en valeur les initiatives de sensibilisation et d'acculturation pour tous les agents du groupe SNCF afin qu'ils soient sensibilisés à la cybersécurité au quotidien. C'est très clair, merci beaucoup Laurie. José, en quelques mots, est-ce que pareil, tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bonjour à tous, José Arrojo, donc moi je suis directeur de la cybersécurité au sein d'SNCF Solutions et nos missions c'est d'assurer la sécurité de nos systèmes d'information et d'accompagner nos équipes pour résister, être conscient de tous les risques cyber et s'en protéger. Et du coup, peux-tu nous expliquer pourquoi la cybersécurité est aussi importante pour un groupe comme le groupe SNCF ? Alors, elle l'a toujours été, mais ces dernières années, ça s'est un peu intensifié, ou beaucoup intensifié. Nos systèmes, nos services reposent de plus en plus sur le numérique. Les risques cyber qui reposent sur ce numérique peuvent avoir une conséquence dans le monde réel, dans le transport et autres, ce qui fait que ça devient un sujet aussi critique que la sûreté elle-même. Et donc, on peut imaginer des perturbations du style déni de service, perturbations de nos systèmes, vol de données, compromission de la donnée. Et donc, il faut que tous nos services puissent résister à ça. On a des sujets un peu emblématiques, comme on l'a eu cet été avec des événements, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Au cours de l'année, on a aussi des événements, les grands départs en vacances, dans lesquels nos systèmes sont fortement sollicités. Donc, le moindre incident cyber serait très difficile très compliqué à gérer. Mais concrètement, c'est un travail de tous les jours. Et du coup, tu parlais du quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la direction cybersécurité SNCF Solutions permet d'être au groupe SNCF, d'être à la pointe sur ces sujets de cybersécurité ? Alors volontiers. La direction cyber, c'est déjà plus de 130 personnes qui sont principalement localisées à Paris et sur Lyon, avec des antennes régionales pour avoir de la proximité terrain. Donc on en a à Nantes, à Bordeaux, Marseille et Strasbourg. En plus, une à Paris. Nos missions, comme je viens de dire, c'est de protéger les systèmes d'information. Ça intègre quoi ? Ça intègre on opère des services purement de sécurité, par exemple protéger nos accès à Internet, protéger nos identités. Ça intègre l'accompagnement des équipes. Tous les nouveaux projets doivent prendre en compte les problématiques cyber dès la conception. On a également toute la supervision de nos systèmes, s'assurer qu'on n'est pas attaqué. Et si on l'est, pouvoir réagir assez vite. Ça peut aller jusqu'à la judiciarisation de nos interventions. Et enfin, un point qui est essentiel, c'est l'humain. Tous nos collaborateurs doivent être sensibilisés à la cybersécurité. Et donc, on a pour mission aussi de faire ces formations et ces actions de sensibilisation. Alors, merci pour cette parfaite transition. Du coup, Laurie, est-ce que tu peux nous raconter un peu, justement, toutes ces actions de sensibilisation à destination de l'ensemble des collaborateurs du groupe SNCF ? Bien sûr. Alors, en termes d'acculturation, on a lancé un e-learning il y a 2 ans, les 10 cyberréflexes, qui permettent d'apprendre les bonnes pratiques cyber. Et moins de 20 minutes, en plus. En moins de 20 minutes. Et au total, on a plus de 126 000 agents SNCF qui ont été formés en moins de 2 ans. Donc, c'est quand même exceptionnel pour le coup. Et une nouvelle dynamique qui se lance complémentaire, je crois savoir. Exactement, un parcours complémentaire qui s'appelle Tous Cyber Champions, qui a pour but d'apprendre les nouveaux réflexes. Et donc du coup, actuellement, on est à plus de 20 000 agents du groupe formés en moins de quelques semaines. Ah super, bravo. Oui, parce que du coup, on en parlait pour rebondir un petit peu sur le sujet, les menaces évoluent tout le temps, ce qui explique qu'il faut en permanence sensibiliser les collaborateurs, c'est bien ça ? Exactement, et donc pour le coup, on travaille sur des podcasts, des vidéos, des webinaires, des contenus pédagogiques afin d'apprendre les bonnes pratiques. Nous sommes présents sur le terrain en sensibilisation. Ouais. On fait des sensibilisations sur tout le groupe SNCF, pour tous les établissements, comme dans les gares, dans les technicentres et même en 3-8. Et alors, je crois savoir que pour ce mois de la cybersécurité, vous allez innover avec un nouveau format, avec un escape game cyber, je crois. Exactement, on a créé un escape game cyber avec toute l'équipe cybersécurité sensibilisation. Et donc, en gros, vous êtes dans une pièce et donc l'idée, c'est de déjouer les cyberattaques pour que l'agent Smith puisse retrouver ses codes et retrouver son mot de passe sans que le groupe SNCF soit impacté.
Franchement, ça donne envie. Et pour ne rien vous cacher, parce qu'on se dit tout avec nos auditeurs, bien sûr, il paraît qu'avec José, on va tester ça juste après le tournage de ce podcast. J'ai hâte, j'avoue. Merci beaucoup, Laurie, du coup. José, pour conclure, pour toi, quels sont les prochains défis pour la direction cybersécurité ISNCF Solutions et les enjeux cyber qui sont devant nous? Alors ceux qui sont devant nous, c'est ceux qui sont déjà là actuellement, je pense. Ouais. Le problématique de la cybersécurité, c'est que les attaquants essaient toujours d'attaquer, évidemment, et donc ils vont évoluer, ils font évoluer leurs méthodes, ils font évoluer leurs techniques, et nous, on doit s'y préparer et se tenir toujours au courant de ça. Et donc on doit préparer nos systèmes, préparer nos systèmes de protection et nos systèmes de détection. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, un des maillons essentiels de la chaîne, c'est l'humain, c'est nos collaborateurs. Et donc, pareil, on doit continuellement les former à ces nouvelles techniques pour qu'ils ne se fassent pas compromettre et qu'ils ne participent pas à la compromission de nos systèmes. Alors, une petite question pour nos auditeurs. Est-ce que la direction cybersécurité recrute actuellement? Oui, on recrute continuellement, justement pour... acquérir ces expertises essentielles au bon fonctionnement de nos systèmes de protection et nos systèmes de détection. Et également, on a toute une phase d'internalisation de nos compétences essentielles qu'on veut avoir vraiment au sein de l'entreprise. Donc recrutement à la fois interne, mais aussi externe. N'hésitez pas à aller voir la rubrique des postes qu'on propose sur notre page LinkedIn ISNCF Solutions. Vous retrouvez tous les postes à pourvoir, notamment au sein de la direction cyber. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure pour nos auditeurs qui nous regardent? Juste un grand merci à tous les agents qui s'impliquent au quotidien dans la cybersécurité. Le même petit mot, on compte sur vous, on compte sur tous nos collaborateurs pour qu'ils restent sensibilisés à cette thématique qui est importante, vous l'aurez compris. Merci beaucoup à tous les deux. J'en profite moi aussi pour adresser un petit mot de remerciement à Axel qui a bien voulu nous accueillir au sein de ce qu'on appelle le CNO numérique, le centre de supervision, si je le résume, numérique du groupe SNCF. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt pour le prochain podcast ISNCF Solutions. Et encore merci beaucoup Laurie et José d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, à bientôt. bientôt.